La dernière fois, on avait vu quelques hadiths, quelques paroles prophétiques qui mettent en valeur l'importance du dhikrullah, l'importance du fait de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les conditions qu'on avait dit pour le dhikrullah, on avait cité que les adhkar, que les formules que le musulman va lire doivent trouver leur source, leurs origines dans la tradition prophétique, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait parlé la dernière fois de 3 adhkar très simples, subhanallah, alhamdulillah et Allahu akbar. Et on avait dit que celui qui lit ces adhkar, ces invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala montent au niveau du trône d'Allah azza wa jal, et ces invocations ne cessent de mentionner le nom de la personne qui les a prononcées. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam nous interpelle: est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous ne voulez pas que auprès du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des adhkar qui mentionnent vos noms? Ça, c'est pour nous faire comprendre quelle est l'importance de subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. On avait dit également dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam avait expliqué que dans chaque être humain, il y a environ 360 articulations, et celui qui dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, qu'il y a astaghfirullah, c'est adhkar, et que ces adhkar atteignent le nombre de 360, incha'Allah, فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحْزِحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. Hadith de Imam Muslim: celui qui lit autant de adhkar qu'il a d'articulations, alors en ce jour, Allah Azza wa Jal lui a déjà délivré, Allah Ta'ala l'a déjà délivré du feu de l'enfer. Et on avait dit que ce sont des adhkar qui sont simples. Très souvent, on se complique, volontairement ou involontairement, la vie avec des adhkar qui nous ont été transmis par des grandes personnes, des mashayikh. Ça, on n'a pas de commentaire faire là-dessus, mais il est tellement plus simple de revenir au modèle prophétique. Parce qu'il faut bien comprendre que notre prophète alayhi salatu wa salam, celui qui la yantiqu anil hawa, tout ce qu'il disait venait d'Allah Azza wa Jal. Il voulait le bien pour sa umma, et donc il a enseigné à la umma la meilleure méthode, la meilleure façon, la meilleure solution de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala en passant par une autre tradition que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces adhkar que notre prophète nous a enseignés, ce sont des adhkar faciles, accessibles à tout le monde. Il n'y a pas nécessité de mémoriser, ce sont des choses qui doivent être praticables et accessibles, inch'Allah, à tout le monde. Et on avait dit que notre prophète alayhi salatu wa sallam avait dit que ces adhkar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ont plus de valeur pour lui que tous les biens de ce monde, que toutes les choses sur lesquelles le soleil se lève, c'est-à-dire tous les biens de ce monde n'ont aucune importance, aucune valeur auprès du prophète alayhi salatu wa sallam par rapport à ces adhkar. Et aujourd'hui, inch'Allah, on va voir quelques vertus concernant la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À La Réunion, on appelle ça le kalima tawhid. D'accord? On appelle ça, dans la madrasa, pour les petits, on enseigne ça sous le nom du 4e kalima. D'accord? Différentes appellations, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est cette formule qui, en général, est connue de tout le monde. Il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas cette formule-là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, on le répète, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il peut y avoir parfois une petite variante. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu huwa hayyun la yamut. Les hadiths mentionnent les deux versions. Si on connaît la plus simple, alhamdulillah, il y a des hadiths authentiques qui parlent de cette version la plus simple. Tout le monde le mémorise, tout le monde le connaît. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de savoir qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit à propos de ce dhikr. Ce qui nous intéresse encore une fois, c'est de parler, parce que si on voulait parler du dhikrullah, on n'en finirait jamais. Il y a tellement de adhkar, subhanallah. Mais nous, on veut des adhkar qu'on connaît déjà, les mettre en valeur afin qu'on leur donne de l'importance qu'ils méritent, afin qu'on puisse obtenir les récompenses promises par le prophète alayhi salatu wa salam en récitant ces adhkar. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man qala, celui qui dit le adhkar qu'on vient de dire en une journée, fi yawm, chaque jour, mi'at marra, 100 fois. Celui qui lit le 4e kalima, ce qu'on a dit, 100 fois, Allah Azza wa Jal lui accorde en récompense comme si qu'il avait libéré 10 esclaves. Ça c'est 1. Allah Azza wa Jal kutibat lahu miyatu hasana. Allah Ta'ala lui accorde la récompense de 100 bonnes actions. Et ces 100 bonnes actions, mes chers frères, vous savez, c'est quoi son pesant? C'est quoi sa valeur? Aujourd'hui, quand on parle de 100 bonnes actions, ça, c'est comme si ça ne fait rien du tout. Mais si on parle de 100 actions en bourse, ça c'est autre chose. D'accord? Wallahu musta'an. Mais le jour de la résurrection, yawma la yanfa'u malun wala
Banoun illa man atallah biqalbin pur, salim. Le jour de la résurrection, le mari va voir sa femme, il a vécu 50 ans, 60 ans avec elle. Pendant 60 ans, il lui a payé le loyer, les courses, les sacs à main, les chaussures, les portables, et tout ce qu'il y a comme bienfait. Le jour de la résurrection, le mari, il voit il y a la crise. C'est pas la crise économique, c'est la crise de l'au-delà. Il lui manque des bonnes actions. Il a besoin de son épouse pour qu'elle lui donne quelques hasanat. Et là, la femme rejettera son mari. Le mari rejette sa femme. Le père rejette son fils. Un papa est prêt à donner sa vie pour son enfant. Qu'Allah nous protège. Enfin, on n'a pas dit encore de quoi, mais qu'Allah nous protège. Imaginez quelqu'un, un enfant qui est hospitalisé, un jeune qui est 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans ou 50 ans, il est adulte. Et que, quel que soit le problème, le docteur, le chirurgien dit à son père qu'il a besoin d'une greffe, d'un rein ou alors d'autre chose, d'accord? Et qu'il n'y a que le père qui est compatible. C'est-à-dire qu'il n'y a que le papa qui peut donner l'organe pour que l'enfant puisse continuer de vivre. Mais si on ne lui fait pas cette greffe d'organe dans les heures qui viennent, il va mourir. Tandis que si on prélève la greffe sur lui, sur le papa, il est possible que vous mourrez également. Il y a 80% de chances que le père meure. 100% des papas, des bons papas, le musulman est un bon papa, Inch'Allah, 100% des pères seraient prêts à mettre leur vie en péril pour la survie de leur enfant. Ça, c'est un instinct naturel. Ça, c'est la rahma qu'Allah Ta'ala a mis dans le cœur de chaque être humain pour ses enfants. Ça, c'est l'attachement qu'un papa a pour son fils. Je ne vais pas donner l'exemple contraire, le fils pour son fils, parce que de le joie, ça se perd tellement, mais dans le sens, ça reste, alhamdulillah. Mais le jour de la résurrection, le fils peut pleurer, peut mendier, demander à son père, pas 1% d'héritage en plus, pas 1 mètre carré de terre en plus, papa, donne-moi un subhanallah. Ou alors, oh papa, donne-moi un sijda. Le père rejettera son fils. Le père n'acceptera pas, parce que le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est nafsi, nafsi. Même les anbiya alayhimus salatu wassalam, le jour de la résurrection, le hadith stipule, ils vont dire quoi? Nafsi, nafsi. Chacun aura des soucis pour soi. Personne ne pensera à sa femme, à sa maman, à sa grand-mère, à ses enfants, ou à la ahad. À l'exception, bien sûr, du prophète alayhi salatu wassalam, qui aura le souci de sa umma. Pour nous faire comprendre que quand on parle de mi'a hasana, de 100 bonnes actions, le jour de la résurrection, pour une bonne action, on peut verser les larmes de tout notre corps, on ne les aura pas. Mais là, en lisant ces 100 fois le 4e kalima, on a mi'at hasana. Direct qu'Allah Ta'ala nous accorde. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Quand Allah fait une promesse, Allah l'accorde. Et on sait que quand Allah Ta'ala il donne beaucoup plus qu'on le mérite. Alors non seulement il y a 100 hasanah qu'Allah Azza wa Jal accorde à celui qui lit ce dhikr 100 fois, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a. Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de retirer du livret de mauvaises actions 100 péchés. Vous vous rendez compte, c'est quoi 100 péchés? 100 péchés, c'est combien de jours de péché? Il y en a qui disent que moi je fais ça en 1 heure. Mais même ça, pour un péché, un sayyi'a, il se peut qu'un atome, un yata, quand on dit de mauvaises actions, fasse pencher la balance dans le mauvais sens. Et cela nous précipite dans l'enfer. Et là, directement, cache Allah Azza wa Jalla aux anges de retirer 100 péchés du livret de cette personne. Et c'est pas terminé. Et ça, c'est exceptionnel. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. Allah Ta'ala lui accorde la protection contre Shaitan ce jour jusqu'à ce qu'il se couche le soir, hatta yumsi, uniquement en lisant 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Et si Allah nous accorde la protection contre Shaitan, et quand on dit Shaitan, c'est qui? C'est Iblis, c'est le chef des shayatin, on a protection contre le supérieur hiérarchique. Bila, sans le moindre doute, tous les petits shayatins qui circulent, qui nous ennuient, qui essaient de nous porter atteinte, eux aussi, Inch'Allah, ils ne pourront pas atteindre ce musulman qui aura lu 100 fois ce dhikr chaque jour. Et le prophète continue, وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Et en ce jour, personne n'aura accompli une action meilleure que celle que cette personne a accomplie, sauf celui qui lit plus que lui. Si quelqu'un lit 200, subhanallah, il aura plus de récompenses, plus de vertus. Mais il n'y a aucune autre action qui va dépasser l'action de cette personne.
Ça, c'est un dhikr exceptionnel, mes chers frères, à mettre en pratique, qu'on connaît. Et ça, c'est la version longue. Et puis, il y a une version un peu plus courte pour ceux qui sont pressés. Mais ça, c'est extrêmement important. Si on le dit, on fait le niyyah de le mettre en pratique dès demain. Dans un hadith de Tirmidhi, et rapporté par An-Nasai également, il est dit que notre prophète, alayhi salatu wassalam, après l'accomplissement de la salatul fajr, il ne bougeait pas sans lire 10 fois la même chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Et dans certaines versions, il y a wa hayyu la yamut biyadihi al-khair, mais dans la version de Tirmidhi, c'est biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il lisait tous les jours après la salatul fajr, c'est le premier dhikr qu'il faisait avant même de se retourner. Et les hadiths de Tirmidhi disent que celui qui lit ce dhikr aura 10 bonnes actions. Là on avait 100, donc là on a 10 bonnes actions dans son livret, 10 péchés effacés et la protection contre Shaitan ce jour, jusqu'à ce qu'il se couche. Et dans certaines versions, il sera jiwarillah, auprès d'Allah durant cette journée. Et subhanallah, il y a deux problèmes chez nous. Premièrement, il y a des gens qui sont extrêmement pressés. Après la salatul fajr, ils se lèvent immédiatement. Ici, au Moufia, on ne voit pas trop, mais dans d'autres quartiers, je ne dirais pas où ça, les gens sont pressés. Pourquoi ils sont pressés? Ils ont besoin d'acheter le pain. Mon frère, le pain là, ça c'est de ton rizq, ça. Que tu ailles à 6h à la boulangerie ou à 6h10, ça ne va rien changer, ton rizq est écrit. Et ce n'est pas ces 10 minutes-là qui te feront arriver plus à l'heure au travail. Il suffit, subhanallah, quand le imam a terminé, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, on lit des adhkar. Vous voyez le grand tableau qu'on a là? C'est adhkar, c'est exactement les adhkar qui sont masnoun. C'est exactement les choses que le prophète alayhi salatu wassalam disait régulièrement après chaque salat, point par point, tout ça c'est authentifié. Donc celui qui avant de se lever, il lit 10 fois le quatrième calmant comme on a dit, il aura la récompense qu'on a citée. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas long. On va dire que lire 100 fois ça prend du temps, mais 100 fois là on le fait quand on veut. D'accord? En allant au travail, dans les embouteillages, alhamdoulilah, à la Réunion on a assez d'embouteillages, on a le temps de lire ces 100 fois, on a le temps de lire en marchant. Mes chers frères, ça c'est extrêmement profitable. Et ça fait partie du iman bil ghaib, que de se mettre en tête que je vais le lire et j'aurai ces récompenses au jour de la résurrection. Parce que concrètement, quand on dit que vous aurez ça, vous serez protégé contre ça, on dit mais c'est où tout ça? Malheureusement, on arrive à un état d'esprit où on croit que ce qu'on voit. Si je vous dis que celui qui lit ce adhkar, en sortant de la masjid, le responsable lui donne 10 €. Wallahi l'azim, tout le monde va le lire. On va faire du zèle, on va le lire 10 fois, 100 fois pour avoir plus d'argent. Wallah musta'an, pourquoi? Parce qu'on a compris la valeur du liquide de l'argent. Le plaisir immédiat, ce qui est palpable, ça on a intégré. D'accord? Si on dit que celui qui le lit, il doit de l'argent à telle personne, il y a 100 € en moins dans sa dette. On va le mettre en pratique. Mais quand on parle de hasana, de sayyi'a, de raf'u daraja, dans certaines versions, il dit également qu'il augmente de 10 degrés auprès d'Allah. Ce sont des choses qui font partie du ghaib, de l'invisible. Mais le mu'min, il est attaché à l'invisible. Ma vie est en rapport avec l'invisible. Quand on dit qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, j'appartiens à Allah, je vis pour Allah, je meurs pour Allah. Je ne vis pas pour les gens. Mon but c'est pas que les gens disent lui c'est bien, il a bien rasé sa barbe, lui c'est correct, il est comme nous, lui il boit de l'alcool comme nous, lui il mange du haram, il mange n'importe quoi, c'est bon, il est intégré. Ces gens-là, ils seront avec vous le jour des comptes. Est-ce qu'ils seront avec nous, le jour des comptes pour nous protéger? Là, wallah. Malheureusement, le mu'min est prêt à vendre son dîn pour avoir le contentement des autres, pour satisfaire les autres, pour que les gens se disent que lui c'est quelqu'un de bien intégré. Nous vivons pour Allah. Notre vie c'est Allah qui nous l'a donné. Et c'est vers Allah que nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous appartenons à Allah et c'est auprès d'Allah que nous retournons. Quand on monte auprès d'Allah, quand Allah Azza wa Jal appelle son serviteur le jour des comptes, il l'appelle bismihi wa ismi abihi. On appellera Imran, fils de Abdallah, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, et il viendra devant toute la création, on appellera une personne par une personne, et ce sera entre lui et Allah, laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Personne, même pas un ange pour présenter, c'est une conversation intime entre Allah et le serviteur. Et maintenant, dans ce moment-là, c'est tout ce qu'il y a dans le cœur qui sort. C'est les bonnes actions et les péchés qui comptent. Le hadith dit qu'il va regarder à sa droite
il va voir ce qu'il a amené comme action. Il va regarder à sa gauche, il va voir que ce qu'il a amené comme action. Il va regarder devant lui, il va voir le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'aura rien si ce n'est ses actions qui lui permettront, Inch'Allah, de répondre aux questions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, ça on va faire le maximum pour le mettre en pratique. Si vous m'accordez encore 5 minutes, on va essayer d'être le plus concis, mais le plus profitable possible. Le istighfar. Nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam faisait au minimum 70 fois astaghfirullah par jour. D'accord? Il y a une formule, ça Inch'Allah, je pense que si on ne le connaît pas par cœur, si Allah donne tawfiq, on n'oublie pas, on va le mettre par écrit. On va le mettre par écrit sur l'ordinateur avec les accents et laisser à la disposition de ceux qui le veulent, Inch'Allah, mais il faudra nous le rappeler. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué quel est le sayyidul istighfar, le meilleur istighfar, la meilleure formule que le musulman peut lire pour se faire pardonner par Allah Azza wa Jal. Et regardez quelles sont les récompenses à la clé, c'est exceptionnel. Ça nous montre que Allah il est karim, Allah est généreux. Et la générosité d'Allah n'a pas de limite. Quelqu'un peut venir auprès d'Allah avec des montagnes et des montagnes de péchés. Comme le hadith le dit, on l'a déjà dit plusieurs fois. Autant de péchés qu'il n'y ait de grains de sable dans le désert, ou d'écume dans les mers, ou de gouttes de pluie. Mais quelqu'un qui revient auprès d'Allah avec un cœur pur, Allah l'accepte. Allah peut tout pardonner. Et ça c'est la générosité d'Allah. C'est quoi ce dhikr? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. C'est un peu difficile, mais Inch'Allah on va le mettre par écrit. Et le prophète dit que man qalaha min an-nahari muqinan biha, celui qui lit ce dhikr, on n'a pas dit 100 fois là, c'est une fois. Celui qui le lit avec yaqin, avec conviction, c'est-à-dire qu'il le lit, il le comprend. C'est pas qu'on le lit comme une poésie, c'est que tu le lis et tu sais, on sait qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne à travers ses paroles. Tout d'abord, c'est le musulman qui reconnaît qu'Allah Ta'ala est son Seigneur, qu'il est son Créateur, qu'Allah l'a créé, que je suis, et j'appartiens à Allah Azza wa Jal. Et il dit que, oh Allah, a'udhu bika min sharri ma sana'at, je te demande, oh Allah, protection contre les mauvaises choses que j'ai pu faire. Je reconnais, oh Allah, les bienfaits que tu m'as accordés. Parce que quand Allah accorde des bienfaits à quelqu'un et que la personne fait des péchés, c'est quelqu'un qui est ingrat. C'est quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant envers Allah. Donc, ce dhikr, il dit que, oh Allah, je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés et je reconnais mes péchés. Je reconnais les erreurs que j'ai fait. Accorde-moi ton pardon. Tu es le seul qui peut accorder ton pardon. Tu es le seul qui est capable de pardonner. Celui qui lit cette formule avec conviction, donc en comprenant le sens comme on a dit, et qui meurt ce jour. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on a un pourcentage de chance de mourir. Celui qui a lu ça le matin et qu'il meurt avant le soir, ou celui qui lit le soir avant de dormir et qu'il meurt avant le matin, fahuwa min ahli al-jannah. Cette personne, Inch'Allah, fera partie des gens du paradis. Alors celui qui prend ce dhikr, qui le met sur son portable, ou celui qui a une bonne mémoire, qui le mémorise, d'accord, et qui lit ça matin et soir, et tout le temps, tous les jours jusqu'à sa mort, il est sûr que qu'il meurt demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quelle que soit la période de l'année, s'il a lu ça le matin, il meurt jusqu'au soir, il fait partie des gens du paradis. Il a lu ça le soir, s'il meurt dans la nuit, il fait partie des gens du paradis. Ça prend 2 secondes, ça prend, on va dire 10 ou 15 secondes, mais regardez quelles sont les récompenses. Et ça, c'est la générosité d'Allah Azza wa Jal pour cette umma. On ne retrouve pas ce genre d'invocation dans les autres communautés. C'est vraiment quelque chose qu'Allah nous a accordé en cadeau. Celui qui lit ça, une formule simple, accessible, Allah Ta'ala lui accorde tel degré, telle récompense. Et ça, encore une fois, on attire notre attention, mes chers frères, sur les adhkar que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné. Et qu'on a dit encore, c'est ce tableau-là qu'on a affiché dans la masjid, ce serait bien que chaque musulman le mémorise. On avait dit tout à l'heure, on a 2 problèmes. 1, on ne donne pas d'importance à ces adhkar, on ne donne pas d'importance à ce que notre prophète nous a enseigné. Et deuxièmement, malheureusement, il y a une mauvaise habitude. Quand quelqu'un dit que oui, j'ai entendu tel grand personnage dire que après la salat, il faut lire telle chose. On ne fera pas de commentaire là-dessus. Ce sont des sujets sensibles. Mais au nom de quoi on donnerait priorité à ce qu'un être humain du 20e siècle, du 19e siècle a dit par rapport à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné. On voit parfois, moi je vois, il y a des gens qui font des adhkar, et je vois par rapport aux gestuels, qui n'ont aucune source de la sunna. Mais ils y restent accrochés, après chaque salat ils le font. Mais notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné d'autres choses. Et on est en train de faire passer les paroles d'un être humain, d'un simple être humain,
sur les paroles de notre prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. À nous de comprendre, est-ce que on n'est pas en train de, je ne dis pas de perdre du temps, mais de laisser passer des hasanats, des récompenses, des promesses de récompenses qui sont exceptionnelles, qui sont énormes, annoncées par Allah Azza wa Jal et annoncées par le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Encore une petite seconde, Inch'Allah, pour qu'on complète ces quelques adhkars. Et là, on va aller dans des choses un peu plus connues, un peu plus faciles. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné également après le adhan. À chaque fois qu'on a la masjid, là on entend le adhan. Ça me dit que celui qui, après avoir entendu le adhan, il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina. Il y a d'autres versions, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Le prophète dit celui qui le lit ghufira lahu dhanbuh. Allah Ta'ala pardonne ses péchés. C'est une formule également facile et accessible. Et ça nous permet d'attirer l'attention sur l'importance du adhan. Parce qu'il y avait un autre hadith qui disait que celui qui entend le mu'adhin dit Allahu Akbar, et qu'il répète Allahu Akbar, etc. Hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, Allah Ta'ala lui accorde le paradis également. Ça nous permet, comme on disait, d'attirer l'attention sur l'importance du adhan. Quand le mu'adhin donne le adhan, la yambari, un musulman ne doit pas parler. Même si c'est une parole de din, on doit s'arrêter. Même si quelqu'un lit le Coran, il est préférable d'arrêter la lecture du Coran. Il ne faut pas être dans une situation où le mu'adhin donne le adhan et nous on parle de tout et de rien, même si c'est un sujet important. On doit respecter le adhan, répéter les paroles du mu'adhin et Inch'Allah, lire ce dua après le adhan afin qu'Allah Azza wa Jal nous accorde des récompenses promis pour la personne qui lit les adhkars après le adhan. Dernier point, Inch'Allah, et ça c'est l'invocation qu'on avait expliqué la dernière fois, ça aussi on va mettre par écrit, ce fameux hadith que dans lequel le prophète alayhi salatu wasallam, hadith de Bukhari, le prophète dit que celui qui se lève la nuit, qui se réveille dans la nuit, vous vous rappelez, on avait dit ça le mois dernier, celui, comme on dit en créole, le sommeil casse, celui qui dans la nuit se réveille, et que quand il se réveille, il lit cette formule, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, facile, alhamdulillah, facile, wa subhanallah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Très facile, tout le monde le connaît, il faut juste rassembler ces différentes formules qu'on connaît et le mettre dans le bon sens. Et ensuite, il dit Allahumma gfirli, ou da'a, et il dit oh Allah, pardonne-moi. Allah Ta'ala accepte son repentir. Ou que la personne da'a, il demande un dua à Allah, Allah Ta'ala exauce son dua. C'est-à-dire qu'on se réveille dans la nuit, ça nous arrive, on regarde quelle heure il est, bon on a encore le temps, on redort, d'accord? Mais cette fraction de seconde, on lit ce dua. La meilleure solution de nos jours, c'est qu'on le photographie, on le laisse sur notre portable, on se réveille, le portable est éclairé, on le lit, et puis on demande un dua. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné la parole, la garantie, l'engagement qu'Allah Ta'ala acceptera le dua demandé, ou si la personne dit oh Allah pardonne mes péchés, Allah Ta'ala pardonnera les péchés de cette personne. Et fa'in tawadda'a, et là c'est un niveau supérieur, fa'in tawadda'a qubilat salatu, et s'il se réveille, il fait les ablutions, il fait la salat, Allah Ta'ala acceptera la salat accomplie par cette personne. Donc, chers frères, nous voyons à travers ces quelques paroles, ces quelques hadiths, comment notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné des paroles qui sont profitables, qui sont extrêmement profitables, qui nous permettent d'avancer, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, tout le monde connaît la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tout le monde le connaît, même nos enfants en général ils le savent. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit le hadith de Tirmidhi, da'watu dhinnun, le dua de Yunus alayhi salam, idha da'a wa huwa fi batn al-hud, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qatt illa istajaba Allahu lahu. Lorsqu'un musulman lit cette formule dans une situation de sa vie, Allah Ta'ala répond à son appel. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, quand quelqu'un est dans un problème, on lui annonce une mauvaise nouvelle, ou il est dans une situation où il est coincé, il ne sait plus quoi faire, il lit ce dua, Inch'Allah, avec conviction, toujours avec conviction et compréhension du dua, Inch'Allah, Allah Ta'ala lui viendra en aide. Et par expérience personnelle,
On a déjà, dans le passé, il y a des années, on a déjà été confronté à des situations dans le Hajj, dans l'organisation du pèlerinage. Abdul Haq, il sait, il y a eu des fois où on avait des problèmes, mais c'est comme si tous les jours il y avait un nouveau problème. Pas d'avion, pas de bus, pas de tente. Les pires des problèmes, les pires des scénarios possibles se sont retrouvés dans un pèlerinage. Et on était dans des situations où il n'y avait que Allah. Et on a derrière nous 150 personnes qui attendent. On a besoin de ça, et il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucune ouverture. Wallah, je vous donne ma parole, mes chers frères, on a fait l'expérience. Quand on est face au mur, comme on dit, qu'on lit ce doigt avec conviction, on sait qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut nous aider qu'Allah. On le lit avec conviction, avec yaqeen, avec amour pour Allah. Vous voyez que l'aide d'Allah vient et Allah Ta'ala vous vient en aide. Donc ce qu'on doit retenir, mes chers frères, nous avons dans notre cœur des trésors. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ila akhir. Nous avons des trésors de nos cœurs, à nous de savoir les animer, à nous de comprendre leurs valeurs et de les lire dans les moments où le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné pour obtenir ces récompenses énormes. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah remplit nos cœurs de talab, d'envie de nous rapprocher de lui, et qu'Allah nous fasse comprendre que notre objectif c'est de retourner auprès de lui alors qu'il est satisfait de nous. On était un petit peu long, mais par le sacrifice qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.